Bonjour, donc on se retrouve pour cette deuxième entrevue. J'aimerais qu'on évoque cette fois-ci le sujet des transports sous l'angle d'un choix que vous avez fait pour la société de la délégation de service public que vous avez transformée en service public, enfin en société publique, et un sujet au niveau des transports qui concerne Avignon et le Grand Avignon, qui revient régulièrement, qui est la gratuité des transports. Donc on a des villes pas loin de chez nous comme Aubagne qui l'appliquent, il y a des villes, des grandes villes comme Dunkerque qui l'appliquent. C'est une question qui se pose régulièrement et qui a un coût. Alors, j'aimerais avoir votre réaction sur ces sujets. Donc, je rappelle aussi que, voilà, avec précision, que c'est vraiment une compétence du Grand Avignon, que les décisions se prennent à cette échelle. Donc la ville d'Avignon s'est mobilisée sur ce sujet pendant 40 ans. Les transports TCRA ont été gérés par la société Transdev, société française mais qui travaille à l'échelle nationale. Il a été décidé à la fin du contrat de changer de stratégie. Donc il y avait plusieurs stratégies, c'était soit la régie, donc gestion directe, soit la société publique locale. Donc la SPL a la caractéristique de n'avoir que des capitaux publics. Donc c'est des collectivités en fait qui ont des parts dans cette SPL. Donc nous avons la SPL TCLIS qui existait déjà. Donc on n'a pas eu besoin de créer une nouvelle SPL. Donc plusieurs communes et agglos sont propriétaires, dont la ville d'Avignon à part, je crois que c'est un tiers à peu près des parts qui appartiennent à la ville d'Avignon. Et on va dire majoritairement le reste est au Grand Avignon et puis des petites communes en quelque part. Donc effectivement cette société publique locale elle permet une chose, c'est de la souplesse. Elle permet de la souplesse, c'est-à-dire que les décisions elles se prennent localement. C'est nous qui les prenons. Quand le Grand Avignon politiquement dans les discussions qu'on a décidé de modifier une stratégie, réouvrir une nouvelle ligne, prolonger ou pas le tram, les choix qu'on met en place directement sont transmis à la SPL qui les applique. Il n'y a pas de négociation entre la SPL et le Grand Avignon. On est dans une application directe finalement du service public. Donc on a repris les personnels, c'est la loi, donc il n'y a pas de modification là-dessus. C'est juste les 4 dirigeants qui ont changé et qui appliquent maintenant une gouvernance qui a été choisie par le Grand Avignon et qui est appliquée par SPL TCLIS. Donc ce sujet-là, il a permis d'avoir une première chose. Il a permis de faire 1 200 000 euros d'économie chaque année. Puisque 1 200 000 euros entre le contrat et la sous-traitance, c'est que ce que nous payons aux précédents délégataires qui doit rémunérer ses actionnaires, c'est la logique d'une entreprise privée. Comme nous ne sommes pas une entreprise publique, nous n'avons pas besoin, privée, nous n'avons pas besoin de nous rémunérer ni de faire du bénéfice. Donc nous devons avoir des budgets à l'équilibre. C'est l'objectif, c'est la même logique finalement que du service public classique. Et donc ces 1,2 million, il nous permet d'investir finalement dans de nouveaux bus, dans une meilleure fréquence ou la baisse des tarifs. Alors là, c'était votre deuxième question. Effectivement, nous, Ville d'Avignon, on a porté des gratuités ciblées, soit sur des catégories de population, soit sur des jours précis, comme le mercredi ou le samedi ou le week-end. Nous n'avons pas gagné au sein du Grand Avignon, parce qu'on est la situation politique fait qu'il n'y a pas vraiment de majorité au Grand Avignon, même si la gouvernance est à droite, il n'y a pas vraiment de majorité au sein de l'Assemblée. Par contre, clairement, la proposition qui nous a été faite, c'est de baisser, de diviser par deux tous les abonnements, en particulier les abonnements annuels, que ce soit ceux des salariés, ceux des personnes âgées, ceux des lycéens. Donc ça, c'est vraiment extrêmement attractif. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tarifs en général de 100 euros par an pour l'abonnement senior et moins de 24 ans. Et pour les salariés, l'abonnement est à 200 euros au lieu de 400, sachant que sur ces 200 euros, 100 euros peut être pris en charge par votre employeur. Ouais, donc finalement, on revient à des tarifs raisonnables, quoi. Ça revient à tout le monde à 100 euros. C'est 8,33 € par mois. Vous l'avez rentabilisé avec 3 allers-retours. Oui, d'accord. Voilà, je pense que c'est extrêmement performant. Sans aucune mesure comparable avec la voiture. C'est concurrentiel. Vous ne dépensez pas d'essence. Vous êtes majoritairement en site propre pour la circulation des bus, en tout cas de plus en plus. Vous n'avez pas de problème à trouver un stationnement. Donc effectivement, moi j'en profite pour encourager les gens à vraiment, tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui ont une ligne à proximité ou un parking où ils peuvent stationner à proximité d'une ligne, à se positionner dans ces endroits-là, à prendre les transports en commun. Aujourd'hui, tant en termes écologiques qu'en termes de budget, c'est vraiment devenu extrêmement rentable. Ça m'amène une question où là par contre c'est la ville qui a été maître d'œuvre.
c'est la mise en place du plan vélo et des axes cyclables sur des voies de la ville qui avant étaient réservées exclusivement aux voitures. Il y avait quelques bandes cyclables qui étaient dessinées sur le côté, mais là on est vraiment sur des voies réservées aux vélos à double sens. Quel est le retour depuis que l'opération a été mise en place il y a environ un an? Écoutez, d'abord, on a travaillé en amont aussi, hein, ça fait depuis 2014 qu'on travaille à requalifier un peu les espaces pour les vélos et à créer un certain nombre de voies vertes quand c'est possible. Une voie verte, c'est une voie 100% dédiée au vélo, il n'y a pas de voiture. Comme la voie des canaux, par exemple. Le chemin des canaux, le tour sud des remparts, ou le chemin de Rochegude, ou la contre-allée nord, de la Rocade. Enfin, il y a des tas de trajets comme ça qui sont en voie verte. Ou la Via Rona. Ou la Via Rona, qui n'est pas un projet ville, hein, qui est un projet qui est porté par un projet interdépartemental. C'est les départements qui portent. On est plus sur des stratégies touristiques qui sont extrêmement importantes, hein, qui sont un vrai sujet économique aussi. Et donc après, quand on n'a pas la place pour faire une voie verte, parce que des fois on ne l'a pas, tout simplement, il y a deux stratégies. Soit on peut prendre une voie de circulation dans un secteur, ce qui n'est pas possible partout. C'est ce qu'on a fait par exemple sur l'avenue Montclar, sur l'avenue des Sources ou sur la Triade, où on a pris une voie de circulation quand on a modifié le plan de circulation. Donc ça permet de donner une voie sécurisée aux cyclistes. Aujourd'hui, ces voies sécurisées, elles sont de plus en plus utilisées. Alors les premiers mois, les gens sont toujours un peu hésitants et regardent ce qui se passe. Mais depuis la rentrée, par exemple, vous voyez en particulier le matin et le soir, beaucoup de cyclistes qui vont au travail ou des gens qui amènent leurs enfants à l'école ou pour les adolescents qui vont tout seuls au lycée ou au collège à vélo. Et on voit qu'il y a beaucoup de cyclistes. On est en plus encore à la belle saison. On verra au cœur de l'hiver, hein, peut-être un petit peu moins. Mais ça, c'est normal. Donc on a vraiment une montée en puissance d'ailleurs de l'utilisation du vélo sur le territoire d'Avignon. Et on ne peut que s'en satisfaire et on continue. Et on va encore continuer à développer ces voies cyclables. J'ai même vu des vélos cargo avec des remorques pour transporter des palettes en centre-ville avec des capacités jusqu'à 250 kg. Ouais. Donc on est en train d'améliorer les moyens cyclables de transport pour des petites livraisons, hein, pas pour des grosses. L'objectif, certainement, puisqu'on a la question de la gestion des livraisons, ce qu'on appelle dans le jargon un peu des spécialistes, le dernier kilomètre. C'est-à-dire que effectivement, par exemple, le centre-ville, mais pas que, mais centre-ville avec 1800 commerces, c'est quand même une zone d'achalandage extrêmement important, où tous les matins, on a parfois des gros camions qui circulent, qui stationnent, et qui ne sont pas toujours simples dans l'espace public à gérer et que tout le monde trouve sa place. Donc la question du dernier kilomètre, c'est-à-dire de véhicules plus petits, véhicules propres, et éventuellement pour les livraisons de plus petits gabarits, des vélos cargo, aujourd'hui on voit que ça commence à se développer. C'est des actions individuelles aujourd'hui. La question demain, c'est comment le porter. On le portera en amenant peut-être des solutions, en réglementant la livraison. Ça se fera en partenariat avec les logisticiens dont c'est le métier. Il faut discuter avec eux, avec les commerçants, sur les propositions et sur le nombre d'années qu'il faut pour le faire, 2 ans, 3 ans. Moi, 3 ans, je pense que c'est un bon objectif, avec des étapes chaque année, pour permettre chacun de faire cette transition. Hein. Il faut aussi, une sorte de contrat d'engagement, quoi. Oui, mais je pense que les grosses boîtes, elles savent le faire en fait. Les boîtes intermédiaires ou les petits commerces, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que là-dessus, il y a vraiment des solutions. Il faut donner du temps aux gens et leur montrer quels sont les outils et qui peut les aider. Merci de nous avoir répondu sur ce sujet.